Bonjour à tous. Donc dans ce petit tuto, on va modder une RX 480 Saphir. Donc dans un premier temps, on va aller rechercher le BIOS d'origine. Alors on va dans Overclocking, on télécharge le BIOS. Donc on prend la bonne carte. Alors ici, on n'a pas mis de, il n'y a pas d'autre carte. Je n'ai mis qu'une pour la simplicité de la vidéo. Bien sûr, vous en avez plusieurs, donc on peut choisir le BIOS en question. Là, vous n'aurez qu'une carte. Donc on le télécharge. Ça prend plus ou moins de temps selon l'état des serveurs iOS. Bon, des fois ils sont un peu buggés. Donc ici, vous avez votre BIOS. Vous allez le télécharger comme si vous téléchargiez un fichier sur internet, hein, et ce sera votre fichier, l'emplacement de votre fichier de téléchargement qui va réceptionner ce fichier là. Donc on le télécharge. Pareil, ça prend plus ou moins de temps. Ça reste très rapide. Donc on l'affiche dans le fichier source. Enfin plutôt dans le fichier de destination. Moi je vais le renommer pour le retrouver plus facilement, pour aller le chercher, hein. Et puis moi je garde tous mes fichiers, je garde tous mes BIOS d'origine. On peut aller les retrouver simplement sur divers sites, mais des fois on hésite un petit peu entre tel ou tel BIOS pour telle ou telle carte. Le plus simple est de garder tous ces BIOS d'origine, et en faisant un petit repère par exemple sur la carte avec un numéro que vous allez taper, par exemple 1, 2, 3, 4 en premier sur votre fichier. Moi je vais taper juste Ori comme origine et YT pour YouTube, hein, vu qu'on va mettre la vidéo sur YouTube. Donc on va le retrouver ici. Ensuite on va ouvrir ces Polaris BIOS Editor. Donc juste Open BIOS. On va rechercher son BIOS que l'on vient de télécharger, qui est ici. On l'ouvre. Donc là, vous avez tout le BIOS qui s'affiche, vos timings, tout ça. Alors nous ici, rien de tout ça, pas de modification à la ligne. Alors, on va faire quelque chose de très simple et qui fonctionne très bien. C'est juste le one click. Donc là, ici par exemple, vous avez une sorte de version du BIOS. Vous pouvez en avoir deux. Sur les Saphir Nitro Plus 570 et 580, je pense que les deux s'affichent. Là, pourtant, j'ai un switch BIOS sur la carte. On n'affiche qu'un seul, mais c'est sur la version 480. Donc on fait juste le one click. Petit message OK. Voilà. Tout simplement, la carte, enfin le BIOS pour l'instant est modé. Donc on va aller le sauvegarder. Et là on va marquer, on va reprendre le nom qu'on avait donné en premier. Et là on va lui marquer modé toujours YT de la RX 480. Donc on ferme, on enregistre. Ça on le réduit. Donc là, on va aller rechercher le BIOS modé. Ouvrir fichier. Là, on trouve le BIOS qu'on vient de modder, hein. Donc nous, on avait dit que c'était ça en modé YouTube Radeon. On va l'ouvrir. On rechoisit la carte que l'on veut modder, enfin sur laquelle on veut injecter le BIOS que l'on vient de modder. Ouais, c'est très simple, il n'y en a qu'une. On la charge. Donc là, on attend que le BIOS soit chargé sur la carte. Pareil, hein, ça reste assez rapide. Ici, en même temps, on a la vue de ce qui se passe, hein, réellement sur la carte. Comment elle travaille. Donc là, la carte n'est pas modée, on est à 26, c'est pas mauvais pour une RX 480 d'origine, hein, sans overclock.
puisque là, c'est complètement vide. Ensuite, vous voyez que ça a marqué, donc le ROM est flashé, et ça vous demande de rebooter pour charger, pour finir l'installation du BIOS sur la carte. Donc, nous allons redémarrer le rig en question. Alors si vous avez plusieurs cartes, automatiquement ça va redémarrer le rig complet. Ça ne redémarre pas que cette carte-là. On voit que après les températures, les ventilos et la conso sont quand même assez importantes sur une carte qui n'est pas modée. C'est pas optimal pour miner correctement. On va le voir juste après que la conso va vraiment bien descendre. Les ventilos, bon là on est dans une pièce qui est relativement chaude. On est dans un bureau avec ces cartes là qui tournent, enfin avec cette carte là plus le PC. On est à 27 degrés dans la pièce. C'est quand même assez haut pour une pièce où on fait tourner des cartes. Dans une pièce où, qui va être un peu à température extérieure, mais par exemple une véranda, un garage, donc qui va rester relativement sec. C'est des cartes qui vont descendre dans les températures, allez, 35-40 degrés en stable. Donc là, le rig normalement a redémarré. On va le laisser remonter correctement. Vous voyez là il fait son petit processus pour trouver le bon réglage sur la carte. Parce que lui il va déjà aller chercher quelque chose de stable avec un bon rendement. Donc vous voyez que là on est déjà à 29-49. On était à 26 juste avant. On va le laisser faire tranquillement. Il va faire plusieurs lignes de commande pour aller rechercher des bonnes valeurs. Quand ce processus sera fini, vous allez avoir une valeur trouvée. En général, moi je préfère attendre que ce processus-là soit fini pour mettre un petit overclock. Ici, on va pas aller chercher un overclock lunaire. On va trouver un overclock stable qui ne va pas faire forcer la carte plus que ça. On va bien descendre la consommation. La température va vraiment bien descendre. Les ventilateurs vont tourner... bon là, vu qu'on est dans le bureau. Mais les ventilateurs, on peut descendre à 50-40% dans une pièce qui va être pas chauffée. Après, tout dépend de la température extérieure aussi. Donc là, il continue à chercher. On va actualiser. Donc déjà, on a baissé un petit peu la consommation. Les ventilateurs, automatiquement, tournent moins puisque la consommation va aussi influer sur la température. Plus là vous aurez une consommation importante, plus la température sera importante. Donc là, toujours une ligne pour indiquer que ça bosse sur les timings. Toujours actualiser. Ça bouge un petit peu, ça va pas bouger énormément ici. Ça peut descendre, ça va aller rechercher un bas, un haut, puis après ça stabilise. Pour l'overclock, de façon très simple, hein. On va cliquer ici. Donc si vous cliquez juste sur ce petit logo ici à droite de la ligne, vous allez juste overclocker cette ligne-là. Donc la carte en question. Si vous cliquez sur tout, vous allez overclocker toutes vos cartes. Mais il faut savoir que chaque carte
va être différente. Alors sur une série identique, en général, vous pouvez appliquer les mêmes overclocks. Si vous avez une 480 en Samsung et une autre sur une autre mémoire, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes overclocks. Donc on clique ici, vous pouvez aller au plus simple, hein. Là vous allez avoir des réglages populaires, hein. Ce qui a déjà utilisé, alors des fois c'est pas forcément ce qui a fait ses preuves, il y a des overclocks qui ne vont pas passer sur vos cartes. Nous ici on va pas en prendre un costaud, hein. Donc 1100 sur le corps, 2000 sur la mémoire, c'est ce que j'utilise en général. État GPU, on va le mettre à 1. Et la tension, moi sur une RX 480, en général le 845 passe. On peut passer du 825, mais vous allez gagner, allez, peut-être 2 watts, donc c'est pas... Et vous allez être franchement à la limite. Donc ici sur le réglage, on est bon. Et le petit réglage qui finit un bon OC. Donc le add config, et là, vous voyez, on est en mémoire Samsung. Donc on va aller chercher le même tweak en Samsung. On l'applique. Donc là, normalement, votre carte va, entre guillemets, s'éteindre et se rallumer. C'est juste pour charger l'overclock dedans. Pas le rig, hein, vous allez juste entendre les ventilateurs qui vont descendre fortement et réenclencher quelques secondes après. Si votre overclock est trop important, votre carte va avoir du mal à redémarrer. Vous allez entendre l'overcoil forcer sur la carte. Et puis de toute façon, ici, vous allez avoir 0. Hein. Donc vous voyez, avec l'overclock, ici, on va monter à 30... ouais, là on est à 30.15. C'est déjà pas mauvais, hein. Pour un petit overclock comme ça, on n'est pas dans l'excès. Et c'est fait pour être stable. On va pas chercher une performance absolue pour que le rig le lendemain soit craché. Pas intéressant. Mis à part faire une vidéo pour dire qu'on a tiré 33 dans une carte, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, là, une fois qu'on a chargé cet overclock, et ben tout simplement, on va redémarrer encore le rig pour que lui refasse son autotune sur cette configuration-là, donc sur cet overclock. Et après, bah, c'est fini. Hein. Donc ici, le modage de la carte est fini. On va peut-être le passer en accéléré puisque ça c'est vraiment le final pour voir jusqu'où va aller la carte. Donc quand vous êtes sur cet écran-là, on va y accéder en cliquant sur l'IP ici. Donc vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, enfin le nom du rig et puis le mot de passe, hein, qui sont par défaut en général sur iOS. Et vous y accédez. Là ici il va se déconnecter puisqu'on a fait redémarrer le rig. Donc vous voyez, hop. Tac. Miner, la commande pour accéder au rig. Alors, on se retrouve en fin de vidéo pour faire le bilan de ce petit modage. Donc, pas mauvais, hein. On se retrouve avec 30-38. Bon, on avait dit 30-40, ça tourne dans ces eaux-là. Hein. Avec ce petit overclock. Et selon la carte, bien entendu, chaque carte va donner puissance de H différente. Sur des séries différentes. En général, si vous restez sur la même série, Saphir, du 480, avec la même mémoire, vous allez tourner tout le temps à peu près dans les mêmes taux de H par carte. Donc on voit que la température a descendu. Enfin, est descendue. On était à plus de 60. Là on est à 55, mais on est toujours dans la pièce relativement chaude. Les ventilateurs qui sont à 80%, tout à l'heure on était dans les 100%. Ça continue à monter. La consommation qui est bien descendue. On était à 120 watts de mémoire.
Là, on se retrouve avec 85 watts. On peut aller encore en chercher plus en descendant sur le voltage. Mais bon, pas forcément utile, hein, sauf si vous voulez vraiment pousser là-dessus. Et donc voilà. Un petit modage très simple, sans galère, sans connaissance particulière. Là, on est vraiment sur du niveau débutant. Et ça vous évite d'aller piocher à droite à gauche des modes où vous ne savez pas ce qu'il y a réellement dedans. Là, vous modez votre carte, vous récupérez votre BIOS d'origine, vous injectez un mode sur votre BIOS d'origine. Il n'y a pas de surprise. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.